Je veux parler de 3 questions ce matin. La différence entre plaidoyer et lobbying. Je vais aussi parler des approches constitutionnelles et juridiques. Et troisième partie, ça sera quelques techniques et principes. À la fin, je vais résumer les 3 points. Je veux vous rappeler que vous allez recevoir la copie de ce PowerPoint. Vous aurez ça traduit en français. N'ayez pas peur de prendre beaucoup de notes. Le plaidoyer ou lobbying. Je ne veux pas faire comprendre. Deux fois, le mot lobbying, c'est vraiment utilisé ça dépend du travail que vous faites. Dans beaucoup de pays européens où l'anglais n'est pas le premier langue, le lobbying est devenu un mot français et allemand. Beaucoup de pays utilisent ça au lieu d'utiliser le plaidoyer. Mais il y a une différence entre les deux mots et c'est bien de faire une distinction entre les deux mots. C'est ce que je vais parler aujourd'hui. Le lobbying porte souvent sur des intérêts sectoriels. Vous pouvez penser dans le point de la profession de lobbying dans beaucoup de pays. Les gens qui sont payés sont des avocats pour les connaissances qu'ils ont pour convaincre. Sorry, Mike. I'm just checking, are you recording the session? Thank you. No, will you record it? I'm recording the French version. Sorry, excuse me while I just record. Excusez-moi pendant que je suis en train d'enregistrer. Thanks, Megan. I forgot all about that. Perfect. Merci, Megan. J'avais oublié. Okay, so lobbying being often about sectional interests. Le lobbying porte souvent sur des intérêts sectoriels. À cause de ça, il y a des gagnants et des perdants. Il y a une grande campagne qui se passe au Canada à propos de les tuyaux de pétrole. Le gouvernement américain et canadien, d'autres sont en train de faire le lobbying avec le gouvernement. Ça dépend de tuyaux. Certaines personnes croient qu'ils sont perdus dans ce processus. L'autre aspect du lobbying, ça demande des avantages pour moi, personnels. Ils cherchent un avantage pour moi, ou bien ma communauté ou ma circonscription. Et deux fois, c'est pour un groupe de personnes. Et souvent, c'est dans la compétition avec une autre communauté ou bien une autre circonscription ou bien un groupe de personnes. Le lobbying, c'est un aspect de compétition.
Tout ça, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais de persuader des intérêts sectoriels. Pense que tu fais des choses importantes. Deux fois, il y a des situations sectorielles. Ce n'est pas aussi mauvais pour les gens pour demander les avantages de la communauté ou de la circonscription. Ça peut être pour une communauté ou bien la circonscription que vous avez fait pendant un long temps et vous demandez ça pour l'avantage de la communauté. Je n'ai pas dit que le lobbying, c'est quelque chose de négatif ou bien quelque chose qu'on doit négliger, mais il y a des différentes formes de plaidoyer. Advocacy is first and foremost about speaking on behalf of others. Le plaidoyer, c'est parler au nom des autres, comme l'avocat qui fait la plaidoyer au parquet pour une autre personne. Il parle pas pour lui, mais il parle pour son client. Il utilise des connaissances de la loi pour une autre personne ou bien pour une autre cause. Le travail que nous faisons, le plaidoyer n'est pas égoïste. Ce n'est pas égoïste parce que nous ne sommes pas en train de demander pour des besoins, pour les biens personnels ou bien pour l'organisation. Nous parlons au nom des autres. On ne fait pas les lobbying pour faire une compétition. Si vous pouvez souligner les besoins, les droits pour un groupe particulier ou bien pour une cause particulière, qui on doit parler, au lieu de parler pour soi-même, on parle pour d'autres personnes. Advocacy upholds rights and promotes the common good. This question of upholding rights, I think, is an important distinction again. Le plaidoyer, ça promouvoit le droit parce que lobbying, souvent, mais pas tout le temps, parce que ça parle des avantages, ça peut aller au-delà de droits de l'homme et ça peut amener d'autres points au nom d'un groupe ou d'une communauté particulière. Le plaidoyer, ça se focalise sur le droit pour clarifier leurs droits. C'est facile quand on parle, par exemple, des réfugiés et des réfugiés qui leur droit a été
common good, you're interested in your own good, or again in the good of that narrow sector on whose behalf you're doing the lobbying. Whereas advocacy is about finding the rights of the particular group within the context of the common good as a whole. That notion of the common good, of course, was also something that Peter John spoke about yesterday when we're talking about the Catholic social teaching approach to these things. Just give me a second, sorry. Micheline? Okay, just hold on. I'm just checking whether everybody is still able to hear me. If you can indicate, please. Micheline, our translator, seems to have a problem. Je Okay, suis so là. people Est-ce can que Papa hear me. Jean-Paul, pouvez m'écouter? Oui, Jean-Paul. Oui, Okay. J'entends pas Jean-Paul. Raymond, if you're able to take over the interpretation, Yes. can you do that? Allô? Alors, If je vous écoute. Micheline, Oh, if Micheline je cannot do it, Je then vous Raymond entends. can do it. Je vous tu entends. m'entends maintenant, Papa Jean-Paul? Bonjour, Papa. Je t'entends depuis longtemps. Ok. Oh, il m'entend. Papa, sorry, Mike, you can hear me? C'est ça. Jean-Paul, can you hear me? Je vous entends. Ok, merci. Oui. Ok. Mike, can you hear me, Mike? Yes, I can. Yeah, and Jean-Paul said that he can hear me as well. Oui. But we just have, Raymond, we have to make you an interpreter so that Yes. everybody else. Megan, will you do that? Yes, I have. I've requested. It should appear on your screen, Raymond. Yes. It should say that I have appointed you as an interpreter, and then you need to accept it. Oh, okay. There's nothing coming on my screen. Okay, Okay, you can I'll send try again. Okay. Do you see anything now? Yes. Okay. There it is. Just accept that. Oui. Okay. So I think that we can proceed. Sorry about that delay, everybody. That seems to happen with technology. Please remember to mute yourselves. Il faut vous cliquer sur le mute. Et je ne sais pas si Megan peut nous aider à muter les autres. Mike? Mike, can you hear me? All right, I'm going to continue. Can you hear me, Mike? And if there's any problem, please just highlight it in the chat box. Okay. So I was saying, advocacy finds the rights and the entitlements of the group concerned within the common good, rather than against the common good. In that sense, it is not greedy or selfish. So those are, for me, some of the key distinctions between advocacy or lobbying. I say again, I don't want to Voilà, c'est les distinctions entre le lobbying et aussi le plaidoyer. But I think that it is something worth thinking about. And it helps us in the way that we frame and think about what we do. And when we Et ça nous aide aussi en pensant aux choses que nous faisons.
Parce que nous ne sommes pas en compétition avec les autres. Bien, on n'est pas en train de graber une grande partie. On n'est pas en train de combattre les gens pour avoir des parts ou bien les ressources, accès aux ressources. Mais plutôt ce que nous faisons est que c'est aider à ceux dont nous sommes en train de travailler pour qu'ils puissent aussi jouir les droits comme les autres. Donc, c'est pour le bien international de toute la société. Donc, la deuxième partie de ma présentation, l'approche légale et constitutionnelle pour le plaidoyer. Donc, plaidoyer, c'est identifier et réclamer les droits, tout en respectant les lois et la Constitution. Et en regardant si la loi est en train d'être appliquée, et tout en utilisant les droits que la Constitution nous donne. Et nous savons que tout pays a la Constitution, mais la Constitution existe sur papier, oui. Alors, c'est à nous maintenant de voir si la Constitution est en train de fonctionner pour le bien de la population. Brought into being. But either way, advocacy Néanmoins, by identifying the rights, the entitlement. Le plaidoyer commence d'abord par l'identification des droits d'un groupe que le groupe donné devait avoir, et maintenant regarder si la population est en train de jouir ces droits. S'ils ne sont pas en train de jouir ces droits, on se demande qu'est-ce qui se passe. Donc, plaidoyer, ça suit les voies légales. Donc, c'est s'entendre sur les voies légales. Il ne faut pas faire des choses qui ne sont pas illégales. Il ne peut pas même insister sur les choses illégales. Parce que ça dépend des circonstances politiques dans votre pays. Il y a souvent les gens qui font des choses qui sont en dehors de la loi. Par exemple, si le gouvernement a violé les lois existantes dans les textes légaux, donc c'est bien de suivre la voie légale. Donc, pour tes bonnes intentions. Et pour vous, il faut utiliser la loi comme en montrant comment la loi devait être implémentée. C'est ça le plaidoyer. Donc, plaidoyer, c'est pas se réveiller un matin en disant ça allait peut-être mieux de faire ces choses pour cette population. Ce n'est pas des choses imaginaires qu'il doit faire. C'est plutôt avec les droits. C'est voir si les droits sont en train de... que la population est de jouir leurs droits avec tous les textes que nous avons. Et tous les lois publiques sont décrites, c'est de voir s'ils sont en train d'appliquer proprement. C'est pourquoi il a appelé que la plaidoyer suit la voie légale. Le plaidoyer aussi, ça demande la justice et la consistance aussi.
Donc, le plaidoyer, c'est pas prendre et gagner ce que tu peux prendre et partir. Ça, c'était pas vrai. Le plaidoyer, c'est voir que les gens sont en train de gagner des choses qu'ils ont droit de recevoir. Et, par exemple, nous savons que les migrants ont un grand besoin de protection et de ressources. Nous essayons de voir s'ils ont reçu leur support. Si c'est de l'argent, ça dépend du pays d'un pays. Ils peuvent avoir des besoins spéciaux qu'ils ont besoin de la population locale. Alors, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait la justice. Ce qu'il veut dire ici, que le plaidoyer, ce n'est pas demander des traitements spéciaux, c'est seulement être mieux traité. Mais le plaidoyer ne fait pas comme ça, mais c'est plutôt ce que le lobbying fait. Another important aspect of advocacy when it comes to this constitution. Et notre aspect, quand on parle de la Constitution et l'approche légale, c'est quand nous faisons le plaidoyer, nous participons à la gouvernance démocratique. Ce que nous sommes en train de faire, on est en train d'essayer de faire que les choses soient meilleures. There would be no need to do advocacy around it. It would be perfect. It would be satisfactory. But we find that, for example, some aspect of governance of the environment is not satisfactory. And so we do advocacy about that. And in doing so, we participate in trying to make that part of governance better than it was. And as citizens, we have the right. Alors, comme citoyens, nous avons droit à la participation. Donc, une démocratie participative, c'est une démocratie là où la population joue son rôle. Nous prenons aussi partie dans la gouvernance. Et c'est ce qu'un gouvernement démocratique est, ou bien devait être. C'est pourquoi nous devons créer des bonnes lois et aussi des politiques pour changer les mauvaises lois. Souvent, nous utilisons beaucoup de temps en essayant de faire des bonnes lois pour la population. Plutôt, nous devons aussi payer attention de refaire les lois qui étaient mauvaises et puis de les enlever. Ou bien les lois qui ne sont pas en train de fonctionner comme ça devait être. Ou bien les lois qui sont indésirables. Donc, quand nous changeons les lois et quand nous créons les lois qui sont bonnes, donc nous serons en train de construire une démocratie fonctionnelle. Une démocratie qui est très bien fonctionnelle. Et pour lui, if you like, the sort of secondary purpose of advocacy. You might be doing advocacy primarily in the field of refugees and migrants. Tu peux par exemple faire le plaidoyer aux immigrants et aux réfugiés par exemple, et aussi aux droits des femmes.
Il y a aussi ceux qui font le plaidoyer pour le droit des enfants, environmental concerns, and so on and so on. ou bien ceux qui sont concernés avec l'environnement et d'autres, etc. Different fields of advocacy. Il y a beaucoup de champs de plaidoyer. Carrying out advocacy, no matter whether we succeed or we fail, Quel que soit si particular nous avons des succès ou bien si nous échouons interest area, dans un intérêt the fact particulier, that we are doing advocacy, that we are le fait que nous interacting faisons le plaidoyer with the political and the legal authorities, for example, avec l'autorité politique, means that we are building a ça signifie que well-functioning nous sommes democracy. en train de construire une démocratie bien fonctionnelle. When I say it's a secondary aspect, it's not that it's unimportant, it's vital. Quand il dit que c'est le second, But the thing c'est pas parce que c'est parti. bear in mind is that simply by doing your advocacy, whether or not you feel at the end of the day that you have succeeded in winning the particular right or entitlement that you Donc, pourquoi il dit que c'est secondaire? Parce que quand tu es en train de engaging, faire le plaidoyer, si tu as gagné, bien si tu as perdu, been listening to you and c'est taking you seriously, the mere fact that ton those souci est de voir si tu as été that you have écouté. created in order to do that means that you are helping to build a well-functioning democracy. Donc, si tu es parvenu à faire qu'ils puissent t'écouter, c'est dire que tu es en train de participer pour la construction de cette démocratie qui est bien fonctionnelle. And this is a very rough illustration. Avec ce chemin qu'il a établi ici, on This peut is voir, how you can think of a well-functioning ici, democracy. voilà comment on peut penser à une démocratie qui est très bien fonctionnelle. Your democratic parliament and the organs of government, all the different government departments, Parlement et l'organisation du gouvernement, ou bien le gouvernement. institutions, and so on. And that circle in the center, parliament, Et and le government, cercle au milieu là-bas, is always subject to what you could call forces of influence. c'est ce qu'on appelle les forces d'influence. Circle of the different forces of influence. C'est le cercle de différents cycles d'influence. Et vers le left, c'est à la gauche, vers le bleu, Sectoral interests. That on is, a le, things like political constituencies, on parle par les constituences politiques, les industries the big geopolitical forces like foreign et les governments affaires and et les forces géopolitiques. tendencies. We talk about the West and the East and the Middle Et East. quand on parle des tendances de l'Ouest et de l'Est, Things like the G20 and the et les G7, choses qu'on parle comme le groupe de 20 ou bien le groupe de 6 pays, all of them are trying to pull that democratic center toutes ces choses sont en train de, direction which favors them because they are almost ils sont en train sectoral. d'influencer le centre pour leurs On the other propres hand, on the intérêts. right-hand side, Et sur le côté droit, civil society and in nous avons la société civile en rouge which is where we are concerned, et aussi nous avons les communautés de la foi comme nous exert an influence on parliament and the organs of government. But the agenda mais of l'agenda civil society de la société civile and faith community et is, aussi des communautés de foi comme or nous, at least it should be different. It should favor the common good. nous devons plaidoyer plutôt pour le bien commun plutôt que le bien des groupes particuliers. The various forces of influence. Alors, si ces forces variées d'influence They are in sont, this diagram. s'il n'y a pas de balance entre ces Then forces, you have a well-functioning democracy. donc, s'ils sont balancés, nous avons une démocratie qui est bien fonctionnelle, s'ils sont balancés. It's not wrong that they do that. Ce n'est pas mauvais de faire cela. Good interests also have a right to do so. Et These aussi, things, l'intérêt du bien commun aussi va avoir lieu democracy is functioning well. parce qu'il y a de la balance entre les forces. Et dans ce cas, nous avons une démocratie qui est bien fonctionnelle. In which almost always we get to learn about what is going on in the middle, what is going on with our parliament and our Et government. voilà comment nous apprenons ce qui se passe au milieu, Indeed, it is ce qui se passe au Parlement, ce qui se passe au gouvernement. unduly influenced by some of the sectoral interests. People like
les gens comme nous, qui travaillent tout près du Parlement, nous avons d'informations, mais que la population n'en a pas, ou bien n'a pas de cette information. Et quand nous parlons des médias, nous pouvons inclure les social media. Mais si ces forces d'influence ne sont pas balancées, on n'a pas une démocratie qui est bien fonctionnelle. One or other of the sectoral interests has managed to, as it were, pull parliament and government away from the center. Donc, si l'un de ces secteurs de la vie a arrivé à amener le Parlement et le gouvernement de son côté, maintenant, il y a, par exemple, c'est l'Afrique du Sud, et quand Jacob Zuma était le président de la République, avec les intérêts de certains commerçants, bien des hommes de business, ces commerçants avaient capté une grande partie du gouvernement et aussi du Parlement. Donc, les institutions et les organes de l'État, ils fonctionnaient à travers la corruption et aussi les pots de vin pour les intérêts des uns. Donc, ces gens avaient arrivé à faire une grande influence sur le gouvernement et sur le Parlement aussi. Alors, il y a une grande différence entre le bien commun et aussi le Parlement. Alors, la société civile et les organisations de la foi chrétienne n'ont plus l'influence que ça devait avoir parce que l'intérêt sectoriel qui concerne l'argent était capté par le gouvernement. Et ces gens cassaient pour que l'information ne devait sortir, donc aux médias. Et par exemple, ici en Afrique du Sud, l'agence de l'État qui contrôle beaucoup de médias ici, qui s'appelle SABC, donc, elle propageait des rumeurs et des fausses informations. Donc, avec ces deux diagrammes, ce sont simples, mais nous pouvons voir la situation. Qu'on peut avoir quand le Parlement et les organes du gouvernement sont en train de faire ce qu'ils devaient être, qu'ils font ce qu'ils devaient faire, et que quand il y a quand il n'y a pas de force, quand il n'y a pas de forces d'influence sont balancées. Mais quand il n'y en a pas, on voit que ce n'est plus le bien commun de la population qui est servi. Alors, avec ces deux chemins que Sofiane nous vient de nous montrer, on peut voir ou bien penser la position de notre pays. Ici, il va nous lire ce qui se trouve dans la Constitution de l'Afrique du Sud. Il dit que l'Assemblée nationale est élue pour représenter le peuple et aussi assurer que le gouvernement par le peuple est sous la Constitution. Avec ceci, ça donne le forum pour la population de considérer et aussi regarder contrôler les actions du gouvernement. Donc, il y a trois choses que le gouvernement doit faire. Donc, ça doit considérer les choses de la population.
et aussi faire passer les lois et aussi contrôler les actions du gouvernement. Dans chaque de ces choses, le travail du Parlement, il y a, en comptant le travail du Parlement, il y a toujours là où plaidoyer. Comme il a dit auparavant, tu peux trouver que tu dois plaidoyer au niveau national ou bien dans votre constitution particulière. Mais si nous pouvons se faire le progrès vers notre Parlement, parce qu'ils ont un poids capital dans notre vie, dans nos nations, nos pays, et c'est difficile d'amener les gens de faire ce qu'ils devraient faire seulement si nous avons des lois qui les obligent de faire ça. Il va se répéter encore. Il y a les gens que c'est difficile d'avoir accès au Parlement, ou bien aux travaux du Parlement. Mais si c'est possible, il faut essayer de faire le plaidoyer avec votre Parlement national. Et la troisième partie de la présentation, ce sont les techniques et les principes. Il y en a beaucoup. Tu peux écrire des livres avec les techniques et les principes de faire la plaidoyer. Le premier point, c'est qu'il ne faut pas voir le Parlement comme un ennemi. En d'autres mots, il ne faut pas faire la guerre avec le Parlement. Il ne faut pas voir vos leaders traditionnels. Tous. N'importe quel groupe qui dirige, que tu as là où tu veux faire ton plaidoyer, il ne faut pas les considérer comme des ennemis. Parce que tu es là pour les persuader, mais pas pour les combattre. Il ne peut pas dire que vous ne voulez pas vous combattre, vous avoir des arguments différents. Mais il y a beaucoup de moyens d'avoir des discussions avec ces gens. Il y a des rébellions, il y a beaucoup de moyens pour se reporter. Ce que nous voyons dans beaucoup de pays dans le monde. Il y a beaucoup de rebelles qui sont contre le gouvernement qui les oppresse. Mais le plaidoyer a sa façon de combattre et gagner. Donc, le plaidoyer au Parlement va de main en main avec les marches, par exemple, les démonstrations dans la rue. Donc, ce que nous parlons maintenant, c'est seulement le plaidoyer d'abord. Nous sommes en train de persuader les gouvernements, les dirigeants de nous écouter, que tu vas les persuader pour qu'ils puissent écouter ce que tu es en train de présenter. Alors, pour que cela ait lieu,
il faut d'abord respecter les institutions et le membre. Donc, l'institution peut être le Parlement, ou bien le gouvernement, bien les ministères. Il faut le respecter. Si tu habites dans un pays démocratique, tu as beaucoup de raisons pour le respecter. Parce qu'il y a la démocratie. Et des membres de ce gouvernement, de ce Parlement africain ont été élus. Donc, c'est pour qu'il faut respecter. Même si tu n'as pas un gouvernement démocratique, il faut faire ton mieux pour comprendre. It's not going to help your advocacy if you go into parliament and the first thing you do is to express how much you disrespect it. Ça ne va pas t'aider si la première chose quand tu vas au Parlement, la première chose que tu fais est seulement de leur montrer combien tu es contre eux. Il faut plutôt comprendre et aussi suivre comment ils fonctionnent. Il faut trouver comment les membres du comité parlementaire, comment ils fonctionnent. Il ne faut pas aller commencer à agir comme rudement. Donc, quand tu fais ton plaidoyer, quand tu ne veux pas écouter, c'est la perte du temps, de l'énergie aussi. Il ne faut pas seulement vous plaindre. C'est mieux aussi d'applaudir là où il le faut. Par exemple, tu peux tenter de regarder une nouvelle loi, par exemple, une loi concernant les réfugiés. Et tu peux facilement identifier 2 ou 3 points que tu n'es pas pour avec. Alors, quels que sont ça d'autres doivent d'aller au Parlement ou bien d'aller au gouvernement et aussi de montrer ces points auxquels tu plutôt cherche les autres points que tu peux, que tu loues, les points que tu applaudis, les points que tu es content avec. Parce que là, ça va t'aider à bien cibler le Parlement et tes interlocuteurs. Tu vas reconnaître aussi qu'il y a certaines choses qui sont en train de faire qui sont positives. Dans d'autres mots, tous nous tentons de faire nos submissions au Parlement, de faire nos plaidoyers. Mais quand les choses vont très bien, on sautait. On ne dit rien. On ne dit rien. Et ça, c'est un problème. On devait chercher les opportunités d'aller aussi applaudir pour le Parlement. Quand ils ont publié des bonnes lois, nous devons être capables d'aller en disant merci, que nous sommes contents de ce que l'on fait. Et du point de vue tactique aussi, ça montre que nous sommes contents avec. Alors ils ont dit, oh, ces gens étaient ici, en train d'applaudir ce que nous sommes en train de faire. Pourquoi maintenant ils sont ici? Maintenant ils vont prendre au sérieux. Il ne faut pas être seulement les partisans. Il ne faut pas être partisan, ou bien vous alliez avec un groupe, ou bien une partie politique. En faisant cela, vous allez perdre votre crédibilité. Et vous serez, on vous prendra comme les gens qui sont attachés à un groupe de politique. Parce que les politiciens, souvent, ils prennent cette image, ils prennent une ONG ou bien une société civile quelconque. Et on dit non, ils sont connectés avec le communiste ou bien avec ce parti d'opposition.
Et ce sont des contre-révolutionnaires. C'est ce qu'on dit souvent. Il ne faut jamais leur donner cette chance qu'ils disent cela pour toi. Ne pas aller au Parlement en disant que nous sommes ici pour supporter ce que le parti d'opposition ont besoin. Non. Vous risquez d'être identifié comme ce parti politique. The fifth point is do your research properly. Et vous faites aussi vos recherches proprement. The legislation or the policy that you are dealing with. Il faut faire vos recherches proprement. To understand properly the issues that you are dealing with as Pour comprendre les déchets avec lesquels vous êtes en train de faire face. okay. Again, I've seen it many times that On l'a vu souvent. Parliament and they Les gens vont au Parlement, ils disent beaucoup de choses. certain things are in law when they are not in fact in the law, or they claim that the law means such and such. Mais ils disent que la loi dit ceci et cela. Or people go and quote figures and statistics and facts. Ou bien les gens vont et ils font référence aux statistiques ou bien autre chose. Et ils font cela de façon fausse. Et puis maintenant, les membres du gouvernement, les membres du Parlement, ils pointent du doigt en disant que ici, vous avez mal fait. Donc, tu te sens stupide. Et immédiatement, tu perds ton opportunité pour les impressionner. Ou bien impressionner ta position. Parce que tu n'as pas fait ton recherche proprement. Et cela, ça nous affecte tous. Ou bien ça affecte beaucoup d'entre nous. To make our statements and to make our submissions sometimes because we think we know. Parce que nous pensons que nous savons. Nous pensons que nous savons ce que nous sommes en train de faire. Prenez votre temps. Il faut être sûr que tu sais ce que tu es en train de faire. Et vos arguments seront pris au sérieux. Et dernièrement, sois bref, clair et central. Et nous parlons souvent à cause du Parlement. Et aussi, ça n'importe quel genre de plaidoyer. Le membre du Parlement ou bien les gens, les ministres ou bien le gouvernement, ils n'ont pas de temps pour nous écouter. Il y a toujours vu dans notre Parlement les gens qui amènent les grands dossiers d'information. Personne ne va lire cela. Personne n'a le temps de lire cela. Mais si tu viens au Parlement avec un petit document qui est clair et qui est focalisé, les chances sont qu'ils vont lire cela et te prendre au sérieux. Mais ça ne veut pas dire que la personne qui a écrit 100 pages n'est pas sérieux. Ces gens n'ont pas du temps de lire cela. Il va conclure en disant que les trois aspects, donc, plaidoyer contre le lobbying. Donc, quand nous faisons le plaidoyer, nous parlons pour les autres. Donc, nous étudions leurs droits et nous poursuivons un bien commun. Et l'approche constitutionnelle et légale, nous suivons les lois pour participer à la création des bonnes lois et des politiques. Et pour les techniques et les principes, nous cherchons à persuader. Nous sommes équilibrés, on n'est pas partisans, et nous sommes professionnels. Nous sommes professionnels et nous sommes
nous respectons les gens. clear and focused. Nous sommes clairs. And that is it. Thank you. Et ça, c'est la fin. Thanks for listening. Please remember to subscribe at cplo.org.za.